Je suis un optimiste, je suis pas un illuminé, j'y crois vraiment, je pense qu'on peut le faire. Je m'appelle Michael Jérémiaz, j'ai 39 ans. Je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai été champion paralympique de tennis en fauteuil, numéro 1 mondial, médaille d'or aux Jeux de Pékin en double, porte-drapeau, fier porte-drapeau en 2016. Et donc, a été le moment où j'ai pris ma retraite sportive. À l'époque, j'étais considéré comme un sportif de haut niveau engagé pour des causes d'intérêt général. Ce qui montrait déjà pendant ma carrière les engagements que j'avais, des engagements associatifs, des engagements entrepreneuriaux. Moi, je suis très centré sur la question du handicap, que ce soit dans le politique, le médiatique, dans l'audiovisuel, encore une fois dans l'associatif ou l'entrepreneuriat. Et donc de créer des structures, des sociétés, des entreprises qui vont changer tout simplement la condition des personnes handicapées dans la société. J'ai un accident de ski à l'âge de 18 ans, je deviens paraplégique et du jour au lendemain, j'appartiens à la minorité qui s'avère être la plus discriminée dans notre pays, en tout cas selon le rapporteur des droits. Donc je ne l'ai pas choisi, mais il s'avère que moi, je me rends compte que je suis vite assez privilégié dans cette minorité. J'ai un parcours de vie, un tempérament plutôt optimiste, j'ai des parents qui ont les moyens de rendre mon quotidien beaucoup plus accessible. Et puis à un moment, au bout de quelques années, à me centrer que sur moi, en tant que sportif de niveau, je me dis je vais faire quelque chose un peu pour les autres. Et ce besoin-là, il arrive au moment où ma femme a ce besoin-là, et mon grand frère, qui est un entrepreneur social engagé depuis très longtemps, qui à un moment a envie de faire quelque chose pour les autres. Et on se sert finalement de notre expérience de rebond réussi après mon accident de la vie pour le mettre au service des autres. Et donc on crée l'association Comme les Autres qui propose un accompagnement social dynamisé par le sport à sensations fortes pour tout simplement accompagner des personnes victimes d'accidents de la vie dans leur parcours de reconstruction. Donc c'est une aventure qui date depuis 10 ans. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 personnes dans leur parcours de reconstruction. On a 50 en France, on a une vingtaine de salariés. Et puis on est au début, on est vraiment au tout début de ce qu'on peut faire, et notamment avec ce public-là. Oui, on parle d'inclusion parce qu'en fait, on n'y est pas aujourd'hui. En réalité, moi, quand je nais le 15 octobre 1981, je suis un citoyen. Et moi, on m'a fait comprendre qu'un citoyen naissait égaux et libre et égaux en droit. Bon, voilà, vous connaissez l'article. La réalité, c'est que le jour où je deviens handicapé, du jour au lendemain, alors que moi, il n'y a rien qu'à changer si ce n'est ma capacité à mettre un pied devant l'autre, ce pacte, il est rompu. Et donc, on me parle d'inclusion. Vous voyez, on va travailler pour plus d'inclusion des personnes handicapées, si je prends cet exemple-là. Mais en réalité, moi, je n'ai pas à devoir faire ça. Moi, je suis censé avoir les mêmes droits et mêmes devoirs que vous. Il s'avère que j'ai que les mêmes devoirs, mais je n'ai pas les mêmes droits. Je suis discriminé dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à la santé, l'accès à la culture, au loisir, à la sexualité, au sport. En fait, il n'y a rien qui le justifie, si ce n'est qu'on vit dans une société, alors c'est pas propre de la France, mais globalement, on est une population discriminée parce qu'on ne la connaît pas, on en a peur. Donc oui, on essaie de monter des structures, on essaie de se mobiliser collectivement pour rassurer les gens, pour montrer qu'une personne handicapée, elle est capable. Et non pas l'inverse. Elle peut travailler, elle peut avoir une vie sociale épanouie, elle peut avoir une vie affective. Et ça, il faut qu'on l'explique. Il faut faire ce travail de pédagogie dans une culture où on a peur de l'autre. C'est pas propre au handicap, encore une fois, on a peur de l'inconnu. Et puis, on est une minorité invisible. 80% des personnes handicapées sont invisibles. Donc, en fait, on ne nous voit pas. On n'existe pas dans les médias. L'enjeu aussi de nous rendre visibles dans les médias, c'est pas par ego, c'est juste un moment que les gens sachent qu'on existe. Il faut que nos dirigeants aujourd'hui accordent beaucoup plus d'espace à des entreprises, à des structures qui aujourd'hui œuvrent pour une société, un public plus inclusif, en tout cas pour une société plus inclusive, une société plus juste, qui va traiter notamment par exemple ses salariés de manière plus égalitaire dans la rémunération de la direction jusqu'aux employés, sur des considérations aussi d'objet social des structures, c'est-à-dire de financer peut-être beaucoup plus des structures qui évidemment payent leurs impôts en France par exemple, ou qui vont avoir une vraie utilité sociale dans le cœur de leur activité. Globalement, c'est encore une fois de valoriser, chose qu'on ne fait pas, de valoriser ce qui aujourd'hui est juste et utile, et non pas uniquement de parler de ces grosses multinationales qui sont au final peut-être utiles, mais qui ne se soucient pas des conditions de travail des salariés, qui ne se soucient pas de l'écart salarial entre les collaborateurs, qui ne se soucient pas de l'écologie. Bon voilà, bref, ce sont ces sujets-là. Donc il y a une responsabilité de nos dirigeants, bien évidemment, et puis il y a quand même une responsabilité individuelle, c'est-à-dire que celui qui a son restaurant où il y a 2 marches peut, avec un petit sourire, un peu de bon sens, trouver une solution, quelque chose qui ne coûtera pas forcément d'argent. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que je me battrai jusqu'à la fin de mes jours auprès de nos différents gouvernants, auprès des médias, auprès des entreprises, auprès des associations, mais surtout auprès de chaque individu. Parce qu'on est tous capables de rendre le quotidien de l'autre meilleur. Moi, je suis un optimiste, je suis pas un illuminé, j'y crois vraiment, je pense qu'on peut le faire.
On est plein, heureusement, et de plus en plus. Et il ne faut surtout pas se résigner, il ne faut pas accepter le fait que la société est de moins en moins solidaire, de moins en moins fraternelle. Ben non, il faut se bagarrer pour justement retrouver ça. Un joueur de tennis, c'est très individualiste. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il faut mettre l'individu au centre, mais au service d'un collectif. Mais voilà, pour moi, c'est un porte-drapeau, par exemple. C'est un porte-drapeau. Moi, très humblement, je dirais que c'est Michael Jérémiaz ou un Martin Fourcade, au regard de ses engagements aujourd'hui. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une forte... Il faut des leaders, de toute façon, il faut des leaders, mais au service d'une cause bien plus grande que leur petite personne. Et ça, c'est valable pour tout le monde dans l'entreprise et dans la société. Il est de toutes les couleurs, voilà, toutes les couleurs. Non mais, on parlait tout à l'heure de République universaliste où manifestement, ça c'est le pacte d'origine, mais il y a des insuffisances, des grosses insuffisances. J'en suis l'exemple, je suis discriminé parce que handicapé. Aujourd'hui, on est discriminé en France et ailleurs parce qu'homosexuel, parce que noir, parce que arabe, parce que pauvre. Et donc pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'origine. Voilà. Et encore une fois, sans vivre dans un monde de bisounours, c'est quelque chose auquel moi je crois profondément. Et si on n'est pas foutu de vivre comme ça en 2021, c'est que vraiment on a tout raté, quoi.